On va voir dans cette vidéo le chapitre 12 sur les nombres complexes numéro 2. Dans la première partie des nombres complexes, on a vu les propriétés d'un nombre complexe, son écriture algébrique, son écriture trigonométrique, et dans cette partie-là, on va voir la troisième écriture qui va être l'écriture exponentielle. Donc, dans cette partie-là, on va essayer de comprendre comment on peut trouver l'écriture exponentielle à partir de l'écriture trigonométrique. Donc pour ça, on va supposer une fonction f qui est définie de r dans C par f de a est égal à cos a plus i sinus a. Donc ici, ça va être l'écriture trigonométrique. Et on va calculer f de a fois f de b. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et à partir de ce résultat-là, on va essayer d'en déduire une écriture de f de a. Donc commençons par f de a fois f de b. Donc ça fait cos a plus i sin a fois cos b plus i sinus b. Donc avec une double distributivité, on va trouver cos A cos B plus I cos A sin B plus I sin A cos B et enfin plus I carré sinus A sinus B. Donc ici on va simplifier, donc ça fait cos A cos B plus I cos A sin B plus I sin A cos B. I carré ça fait moins 1, donc moins sin A sin B. Donc ici on a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle ça va être cos A cos B moins sin A sin B. Et la partie imaginaire, donc je factorise par i, donc i facteur de cos a sin b plus sin a cos b. Pour simplifier ces expressions-là, on va utiliser les formules trigonométriques, donc les formules d'addition. Donc on sait que cos a cos b moins sin a sin b, ça fait cos a plus b, et cos a sin b plus sin a cos b, ça fait sinus a plus b. Et du coup, cette expression-là, ça correspond à f de a plus b. Donc pour bien le vérifier, si je prends ici et je remplace a par a plus b, donc ça fait cosinus, donc je remplace ici a par a plus b, plus i sinus a plus b. Donc là, on vient de trouver que f de a fois f de b est égal à f de a plus b. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction-là vérifie cette propriété-là. On connaît une fonction qui vérifie la même propriété. C'est la fonction exponentielle. Exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc les seules fonctions dérivables sur R qui peuvent transformer une somme en produit sont du type exponentielle ou bien la fonction nulle. Donc ou bien ça va être exponentielle de kx ou bien la fonction nulle. Mais ça ne va pas être la fonction nulle. Pourquoi? Parce que si je prends un cas particulier, je prends pour a égale à 0, donc f de 0 ça fait cos 0 plus i sin 0, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc du coup, c'est différent de 0. Donc ça ne peut pas être la fonction nulle. Donc il nous reste la seule possibilité, c'est la fonction exponentielle. F de a, qui est égal à cos a plus i sinus a, peut s'écrire de cette forme-là, exponentielle de k fois a. Maintenant, l'objectif, c'est déterminer le k. Donc pour ça, on va dériver. Donc d'un côté, on va dériver l'expression trigonométrique, et de l'autre côté, on va dériver l'expression exponentielle. Donc ici, cos a plus i sin a prime, ça fait moins sin a plus i cos a, parce que la dérivée du cos, ça fait moins sin, et la dérivée du sin, ça fait cos. C'est moins 1, ce qui correspond à i au carré, donc ça fait i carré sinus a plus i cos a. Je factorise par i, ça fait i facteur de i sinus a plus cos a, donc ça fait i facteur de cos a plus i sin a, ce qui fait i f de a. Donc là, on vient de trouver que f' de a est égal à if de a. Maintenant, si je calcule la dérivée de l'expression exponentielle, donc f' de a, ça fait la dérivée de ka, donc là on dérive par rapport à a c'est comme un x, donc ça fait k fois exponentielle de ka. Donc ce qui fait f' de a est égal à k fois exponentielle de ka, on a dit c'est quoi? C'est f de a. Donc du coup, on vient de trouver que f' de a est égal à i f de a est égal aussi à kf de a. Donc i, ça va être égal à k. Donc on va supposer que f de a n'est pas nul. Donc ma fonction f de a est égale à exponentielle de ia. Et là, c'est gagné. On vient de trouver une expression exponentielle de cos a plus i sin a. Où je peux écrire cos a plus i
sinus A est égal à exponentielle de I fois A. Donc ici, ça va être l'écriture trigonométrique, et là, c'est l'écriture exponentielle. Maintenant, passons à la définition. Donc, on appelle forme exponentielle d'un nombre complexe z qui est égal à A plus IB la forme R fois exponentielle de Iθ. Donc, R, ça représente le module, et θ, ça représente l'argument. Donc, le module de z et l'argument de z. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un nombre complexe qui s'écrit sous forme de A plus IB, et je veux déterminer, donc là c'est l'écriture algébrique, et je veux déterminer son écriture exponentielle. Donc là, il suffit juste de calculer son module et son argument. Une fois que j'ai trouvé le module et l'argument, le z, il va s'écrire sous forme de z est égal le module fois exponentielle de I fois l'argument. Donc là, ce qui est important à déterminer, c'est le module et l'argument. Mais ça, on sait faire parce que c'est la même chose pour l'écriture trigonométrique. Pour l'écriture trigonométrique, j'avais besoin du module et de l'argument. Je vous ai mis ici une expression exponentielle de IPi plus 1 est égal à 0. Donc là, cette expression-là, elle contient les nombres qui ont marqué les mathématiques en cours de l'histoire, à savoir le 0 et le 1 pour la partie arithmétique, le nombre pi pour la géométrie, i pour les complexes et e pour l'analyse. C'est pour ça qu'il y a certains mathématiciens qui disent que c'est la formule de Dieu, parce qu'elle contient toute la base des mathématiques. Maintenant, on va faire un exemple. Donc l'objectif, c'est calculer ces expressions-là. Donc je vous laisse une minute pour le faire et après on corrigera. Pour la première, exponentielle de I0. Donc c'est quoi? C'est cosinus de 0 plus I sinus 0. Donc cos 0, ça fait 1, plus I sinus 0, ça fait 0. Donc ce qui fait 1. Maintenant pour la deuxième, exponentielle de I pi sur 2. Donc ça fait cosinus de pi sur 2 plus I sinus de pi sur 2. Donc cosinus de pi sur 2, ça fait 0, plus sinus de pi sur 2, ça fait 1, ce qui fait 1. Exponentielle de ipi. Donc exponentielle de ipi, ça va faire cosinus de pi plus i sinus de pi. Donc cosinus de pi, ça fait moins 1, plus i sinus de pi, ça fait 0, ce qui fait moins 1. En fait, ça revient à cette expression-là. Exponentielle de ipi est égal à moins 1, ça veut dire exponentielle de ipi plus 1, ça fait 0. Et enfin, pour la dernière, exponentielle de moins i pi sur 2, donc ça fait cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Donc cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0, plus i sinus de moins pi sur 2, ça fait moins 1, ce qui fait moins i. Ici, pardon, ça fait i pour la deuxième. I fois 1, ça fait i. Et donc là, on peut le voir graphiquement. Si je prends la première, exponentielle de I0, il va avoir quoi comme argument? Donc l'argument c'est 0, donc il fait un angle de 0. Donc ça va être sur l'axe des abscisses. Et sur la partie positive, son module c'est 1. Donc du coup, exponentielle de I0, ça va être ce point-là. Maintenant pour exponentielle de I pi sur 2. Donc I pi sur 2, donc toujours le module, ça fait 1, c'est-à-dire la distance au centre, ça fait 1. Et l'argument, ça va être pi sur 2. Donc là, pi sur 2, ça va être là. Donc ça correspond bien à i. Donc exponentielle de i pi sur 2. Maintenant pour exponentielle de i pi. Donc là, toujours le module, c'est-à-dire la distance au centre, ça fait 1. Et l'argument, ça fait pi. Donc ici, je vais avoir exponentielle de i pi, qui correspond bien à moins 1. Et enfin, exponentielle de moins i pi sur 2. Donc toujours, le module, ça fait 1. Et l'argument, ça fait moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2, ça va être là. Donc du coup, ici, ça va être exponentielle de moins i pi sur 2. Et on voit bien ici que exponentielle de moins i pi sur 2, ça fait moins i. Exponentielle de i0, ça fait 1. Exponentielle de i pi sur 2, ça fait i. Exponentielle de i pi, ça fait moins 1. Passons maintenant à quelques propriétés. Donc là, on a, si j'ai un nombre complexe, z1 fois z2, donc là, l'expression exponentielle, la forme exponentielle, ça fait r fois exponentielle de iθ fois r' fois exponentielle de iθ'. Bah, le produit, ça fait r fois r' fois exponentielle de i, θ plus θ'. Donc c'est ce qu'on a vu déjà pour l'écriture algébrique ou bien la forme trigonométrique. R exponentielle de i θ puissance n, ça fait r puissance n fois exponentielle de i
θ puissance n, ce qui fait in θ. Pour la division, ça va être la même chose. On va juste appliquer les propriétés de l'exponentielle. Donc ici, il y a deux formules qui sont très importantes. Comment on peut déterminer cosinus et sinus à partir de l'écriture exponentielle. Donc cos θ, c'est quoi? C'est exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2. Donc comment on peut démontrer ça? C'est assez simple. Donc je vais démontrer celle-là. Exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Ça fait cos θ plus i sinus θ, ça c'est pour la première, plus cos de moins θ plus i sinus de moins θ. Le tout divisé par 2. Ce qui fait cos θ plus i sinus θ. Cos de moins θ, comme la fonction cos est paire, donc ça fait plus cos θ. Et sinus de moins θ, ça fait moins sinus θ. Donc ce qui fait moins i sinus θ. Le tout divisé par 2. Donc i sin θ moins i sin θ, ça simplifie. Ce qui fait 2 cos θ sur 2, ce qui fait cosinus θ. Et on va faire la même chose pour sinus. Passons maintenant à un exemple. Donc là, on a un exercice classique. On vous donne la forme algébrique ou bien la forme trigonométrique. Il va falloir déterminer la forme exponentielle. Donc je vous laisse faire ça et on corrigera après. Commençons par la première. Donc on a z0 est égal à 1 plus i. Donc pour déterminer la forme exponentielle, il suffit juste de déterminer le module et l'argument. Donc le module de z0, ça fait racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc a carré plus b carré. Ce qui fait racine de 2. Maintenant pour l'argument. Donc je sais que cos θ, ça va être égal à a sur le module. Donc ça fait 1 sur racine de 2. Ce qui fait racine de 2 sur 2. Et sinus θ, ça fait aussi 1 sur racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Donc ce qui implique que θ, ça va être égal à pi sur 4. Donc du coup, z0 c'est quoi? C'est le module racine de 2 fois exponentielle de i θ. Donc i pi sur 4. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, donc c'est la même chose, je calcule le module de z1, ce qui fait racine de 2 racine de 3 au carré plus moins 2 au carré, ce qui fait racine de 16, ce qui fait 4. Maintenant, pour l'argument, donc cos θ est égal à 2 racine de 3 sur 4, ce qui fait racine de 3 sur 2. Sinus θ est égal à moins 2 sur 4, ce qui fait moins 1 sur 2. En θ, ça va être moins pi sur 6. Donc z1, 4 fois exponentielle de iθ, donc moins i pi sur 6. Passons maintenant à z2. z2, je peux l'écrire sous forme de 2 facteur de 1 moins i, facteur de 3 plus i racine de 3. Et 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Donc ce qui fait 2 z0, le conjugué de z0, fois 3 plus i racine de 3. Donc là, il suffit juste de travailler sur ça et après, calculer. Donc je vais calculer le module de 3 plus i racine de 3, ce qui fait racine de 3 au carré plus 3, ce qui fait racine de 12. Maintenant, cos θ, ça fait 3 sur racine de 12, ce qui fait racine de 3 sur 2. Pour sinus θ, on va trouver racine de 3 sur racine de 12, ce qui fait 1 demi. Donc, notre angle θ, ça va être pi sur 6. Donc, du coup, Z2, ça va être égal à 2 fois le conjugué de Z0. On a dit le conjugué, c'est juste l'argument qui change. Donc, ça fait, si j'ai ici Z0, donc Z0 bar, ça fait racine de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Donc, fois racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, multiplié par
racine de 12 fois exponentielle de i pi sur 6. Donc là, j'ai le 2 qui est là. Ça correspond à z0 bar. Et ça correspond à 3 plus i racine de 3. Donc maintenant, on va simplifier tout ça. 2 fois racine de 2 fois racine de 12, ça fait 4 racine de 6. Il suffit juste de calculer, c'est assez simple. Fois exponentielle de i, facteur de moins pi sur 4, plus pi sur 6. Ce qui fait 4 racine de 6 exponentielle de moins i pi sur 12. Donc voilà pour Z2. Maintenant pour Z3, donc là c'est pareil ici, ça correspond juste à Z0 bar. Donc là c'est pas la peine de calculer ça. On va juste calculer racine de 3 moins 3i. Donc ici, je vais avoir le module de racine de 3 moins 3i qui va être égal à racine de 12. Donc maintenant, cos θ, ça fait racine de 3 sur racine de 12, ce qui fait 1 demi. Sinus θ, ça fait moins 3 sur racine de 12, ce qui fait moins racine de 3 sur 2. Donc on va avoir θ qui va être égal à moins pi sur 3. Donc Z3, ça va être racine de 12 fois exponentielle de moins i pi sur 3 divisé par racine de 2 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Donc en simplifiant, on va trouver racine de 6 fois exponentielle de moins i pi sur 12. Maintenant pour Z4, donc ici Z4, je peux l'écrire sous forme de 2 facteur de moins i, facteur de exponentielle de i pi sur 5. Donc là, il suffit juste d'écrire moins i sous forme exponentielle. Donc si je regarde ici sur le graphique, je sais que moins i se trouve là. Donc là, son module, ça va être égal à 1, et son argument, c'est moins pi sur 2. Donc du coup, Z4, c'est égal à quoi? Mais sinon, on peut calculer. Donc je vous laisse faire le calcul si vous voulez. Donc ça fait 2 multiplié par 1 fois exponentielle de moins i pi sur 2 multiplié par exponentielle de i pi sur 5. Ce qui fait 2 exponentielle de i, facteur de moins pi sur 2 plus pi sur 5, ce qui fait 2 exponentielle de moins i 3 pi sur 10. Voilà pour Z4. Et c'est fini pour ce chapitre.